Le système de Hansi Flick est-il un système capable de faire gagner une Ligue des Champions au FC Barcelone? Arrivé la saison dernière au FC Barcelone, Hansi Flick nous a gratifié d'un système tellement rafraîchissant qui était tellement compatible avec le système du VAR, c'est-à-dire si ce système avait eu lieu sans l'assistance vidéo, on aurait eu beaucoup de buts hors jeu qui auraient été validés pour le FC Barcelone. Mais heureusement, il y a la VAR. Et comme je le disais la saison dernière, le piège du hors-jeu plus la VAR, c'était un cocktail très rafraîchissant. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette saison? Le Barça de Hansi Flick a perdu l'un des moteurs de ce système, notamment Íñigo Martínez en défense centrale. Hansi Flick a décidé tout de même de continuer son système. Pendant toute la saison, on a vu un FC Barcelone qui arrivait toujours avec beaucoup plus de difficultés par rapport à la saison dernière de remporter ses matchs. La preuve aujourd'hui, ils sont premiers de la Liga, 9 points d'avance sur le Real Madrid. Mais que s'est-il passé en Ligue des Champions? Première défaite de la saison majeure contre le Paris Saint-Germain, un des favoris. Deuxième défaite majeure contre Chelsea. Le système montrait de plus en plus des failles. C'était la première sonnette d'alarme. Qu'est-ce qui se passe lorsque le FC Barcelone rencontre une équipe qui a des attaquants de haut niveau? Le système tombe. Pourquoi? Parce que dans l'équipe de haut niveau que le Barça rencontre, défensivement, l'équipe est meilleure que le Barça. Et offensivement, même si le Barça peut être meilleur parce que pour les supporters et les fans, ils ont le meilleur attaquant, les meilleurs milieux de terrain, le problème c'est que quand tu joues une équipe de haut niveau, ils ont aussi des attaquants de haut niveau à la différence de la moyenne de la Liga. Donc, contre le Paris Saint-Germain, contre Chelsea, le piège du hors-jeu n'a pas suffi. Ça aurait été un point d'alerte, mais Hansi Flick n'a pas écouté. Bienvenue donc à la deuxième partie de saison. Le Barça gagne cette super coupe d'Espagne contre le Real. Et pour le Barça, se dire qu'ils sont les meilleurs du monde, c'est se jauger par rapport à une victoire face au Real. Mais sauf que le Real n'est plus le Real qui était intenable. Donc, ça c'était le deuxième échec. Se jauger par rapport au Real. Parce que oui, le Barça, ils sont très forts. Ils sont extrêmement forts par rapport au Real. Du coup, demi-finale de Coupe du Roi contre l'Atlético de Madrid, c'est à partir de là qu'on a vraiment commencé à voir les carences du système de Hansi Flick. Demi-finale aller au Wanda Metropolitano, on a un Barça qui s'est pris 4 buts en une mi-temps. 4-0 score final. Retenez bien le fait que l'Atlético a remporté le match aller en une mi-temps, ce qui signifie qu'à la deuxième mi-temps, ils n'ont pas voulu prendre de risques, ils n'ont pas voulu jouer, ils ont défendu. Et donc, dans la tête des Barcelonais, dans la tête de Hansi Flick et des fans, des supporters, il n'y avait qu'un seul mot dans la tête: remontada. Parce que pour eux, ils ont le meilleur joueur du monde, Lamine Yamal, les meilleurs attaquants avec Rafinha, le meilleur milieu Pedri et le meilleur gardien Garcia. À aucun moment il y a eu une prise de conscience à quel point ce système pouvait être dangereux, plus le niveau de l'adversaire augmente. Alors le fameux match retour est arrivé. On a vu un Barça qui était super intéressant, 1, 2, 3-0. À la fin, il y a certes la déception, mais pour les supporters, on a failli faire une remontada. Ils n'ont pas compris une chose. Il y a une différence entre jouer l'Atlético qui t'a gagné 4-0 au match aller et les jouer s'ils n'avaient gagné qu'un seul but à 0. Au match retour de cette demi-finale de Coupe du Roi, l'Atlético n'avait pas besoin de s'exposer. Et ils ont tenu le coup, c'était leur système. Ils n'ont pas eu besoin d'essayer de perforer le système du hors-jeu. Ça ne servait à rien. Ils avaient 4 buts d'avance, sachant qu'ils ont mis 4 buts en une mi-temps. Et ça, beaucoup de supporters n'ont pas pris cette
ce recul-là, la seule chose qu'ils avaient en tête, c'est que on a mis 3 buts à l'Atlético. Ils ne nous ont pas mis de but. Maintenant, moi, dans mes réseaux sociaux, lorsque j'avais vu que le Barça et l'Atlético pouvaient se retrouver en quart de finale de la Ligue des Champions, j'avais fait une vidéo où j'ai dit que l'Atlético va éliminer le Barça, sachant que le match retour se jouerait au Wanda Metropolitano. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au match aller, le Barça a dominé les carences défensives. Une fois de plus, carton rouge. Pourquoi? N'allez pas accuser les défenseurs. Parce que les gens accusent aujourd'hui les défenseurs du Barça en disant qu'ils ne sont pas au niveau. Mais je vous rappelle qu'avec Xavi, le duo Araujo-Kourbassi, c'était la meilleure défense en Liga. Avec Xavi. Pas avec Hansi Flick. Avec Xavi, le duo Araujo-Kourbassi, meilleure défense de Liga. Ça signifie en fait que Hansi Flick et son système demandent énormément à ses défenseurs. Même si tu venais à mettre Sergio Ramos Pepe, il ne s'en sortirait pas. Mais connaissant Sergio Ramos, il parlerait à Hansi Flick, il lui dira « Ton système-là, on n'en veut plus. » Parce que c'est un système qui est suicidaire. Match aller, tu prends un carton rouge. Exactement la même situation au match retour, tu prends un carton rouge. Résultante, élimination. Alors, la question du début, est-ce que ce système pourra permettre au FC Barcelone de pouvoir remporter la Ligue des Champions? La réponse est claire et simple, non. Là, c'était face à l'Atlético. Je vous assure que si ce Barça avait croisé le Paris Saint-Germain ou le Bayern, cette saison, je parle bien de cette saison, en match aller et retour, on aurait eu quelque chose de très très sale. Donc, en tant que bon Barcelonais, il faut vraiment vous poser des questions. On ne sait pas encore. Le Barça va remporter la Liga. Il n'y a pas vraiment de raison de virer Hansi Flick. Il n'y a pas. Supposons donc que la saison prochaine, Hansi Flick est toujours le coach du Barça. Va-t-il changer? Ou alors si, dès le début de saison, on voit qu'on a un Barça qui joue toujours de la même façon, je vous le rassure, on se retrouvera en avril, 365 jours plus tard, avec exactement les mêmes conclusions. Le FC Barcelone éliminé avant la finale de la Ligue des Champions. Parce que quand le niveau va augmenter, les équipes adverses te poseront plus de problèmes. Il faut regarder en fait le parcours qu'a eu le FC Barcelone en Ligue des Champions. C'était un parcours presque d'Europa League. Et pourtant, il y a eu beaucoup trop de difficultés à avancer. Beaucoup trop. Ça aurait été une sonnette d'alarme. Notre système est capable d'être perforé par n'importe quelle équipe. Mais si cette équipe a des talents, ils vont nous mettre bien profond. Le Paris Saint-Germain l'a fait alors qu'il n'y avait même pas l'équipe type. Il n'y avait pas Dembélé, il n'y avait pas Désiré Doué. Je ne sais même pas s'il y avait Kvaratskhelia non plus. Mais ils l'ont fait contre le Barça. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir des torts sur l'élimination du Barça face à l'Atlético. Mais pour moi, le responsable premier, c'est Hansi Flick et son système. Quels que soient les défenseurs que tu auras, défendre tout le temps en courant contre ton but, c'est du n'importe quoi. Et c'est la réalité. Aucun défenseur ne court autant dans un match. Tous les défenseurs du Barça font énormément de sprints. Et ils ne les font pas vers l'avant, mais plutôt vers l'arrière. Et ça, c'est plus compliqué. Si on regarde très bien la compilation des buts qu'a encaissé le Barça cette saison, on verra que la quasi-totalité de ces buts sont presque identiques. Alors, les amis, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. J'ai besoin de vous pour me soutenir, pour, je ne sais pas, grandir ensemble. Mais posez-vous la bonne question. Est-ce que Hansi Flick, s'il restait, parce que beaucoup de gens mettent en question le fait que le Barça n'a pas eu un grand mercato.
Ce n'est pas ça le problème. Je pense que ce n'est pas ça le problème. Parce que si tu n'as pas pu gagner le Paris Saint-Germain sans son équipe type, tu n'aurais jamais pu les gagner avec l'équipe type, quel que soit ton mercato. Et ça fait la différence. Merci les amis.